Voyageurs de ces rivages, un instant écoutez la vague. Nous ne sommes que des passants. Notre histoire, nos drames ont-ils un âge? Quel âge? Celui de l'oubli? Le vent et le temps les emportent, telle une poignée de sable. Et pourtant, hier, il y a 50 ans, la mer souffrait de mort et de sang. « 6 juin 1944, la plus grande armada de l'histoire débarquait en Normandie, sous un déluge de fer et de feu. Les noms de Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword s'écrivaient pour toujours en lettres de sang. 2 mois plus tard, les côtes de Vendée étaient le théâtre d'affrontements maritimes violents. Les couloirs de l'Atlantique, entre Brest, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan, Bordeaux, devenaient des sillages de mort. Avant que ne disparaissent à jamais les témoins ou survivants de ces heures d'enfer. Peut-on autrement qu'avec des chiffres, au-delà des mots et même des images, découvrir les secrets des épaves de Vendée? En août 1944, ce dont il faut se souvenir, c'est que le général Patton déferle sur la Bretagne et que toute la poussière navale allemande qui est au sud de la Bretagne, dans ce que les Anglais appellent la baie de Biscaye ou le golfe de Gascogne, va se réfugier vers le sud. Et c'est là que le Coastal Command, donc l'aviation côtière britannique, qui est basée en Cornouailles ici, et qui après le 6 juin a fermé l'entrée de la Manche aux sous-marins allemands qui pouvaient venir des bases de l'Atlantique, va changer de tactique et faire ce qu'on appelle du shipping strike, c'est-à-dire de l'attaque de navires, de la frappe de navires, tout ce qui peut approvisionner les armées allemandes et qui fait du cabotage le long des côtes. Voilà donc dans quelle situation nous sommes au début de 1944. Alors, ce Coastal Command a notamment 4 escadrilles, 4 squadrons, qui observent particulièrement chaque jour que la météo permet, qui observent donc la côte de la pointe de Pinmar jusqu'au phare de Cordouan. Et ces 4 squadrons sont le 235 et le 248 qui sont basés à Portrees, en Cornouailles, et surtout le 236 qui nous intéresse et le 404 canadien qui sont basés juste à côté à Davidstown.